C'est un animé avec des stands, des positions approximatives, un style vestimentaire plus qu'ambigu, des techniques tellement haut perchées que tu te demandes, ah ils sont sérieux là? Un graphique à la Ken le survivant. Tu l'auras compris, aujourd'hui nous allons parler du manga le plus excentrique de l'univers, JoJo's Bizarre Adventure. Alors une petite information pour ceux qui ne le savent pas, en ce qui concerne JoJo's Bizarre Adventure, c'est que ce manga est sorti il y a très longtemps. 1985. Et non, c'est pas une blague. Parce que ce truc-là a réellement commencé à percer à partir des années 2000. Surtout fin 2000, début 2010. T'as capté un peu. Il y a eu une première série d'OAV sortie en 1993 qui adaptait à cette époque-là la partie Stardust Crusaders, la partie de Jotaro Kujo. Sa mère la pute. Qui est au passage le meilleur JoJo jamais créé de son époque aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Oui. Puis quelques années après, ils ont sorti en 2012 le premier animé officiel de JoJo's Bizarre Adventure, qui adaptera cette fois-ci toutes les parties, en commençant par Phantom Blood, puis en poursuivant avec le reste. Alors si tu ne connais pas JoJo's Bizarre Adventure, dans le sens où tu connais peut-être l'animé, vas-y vaguement, mais que t'as jamais regardé, mon ref, laisse-moi t'expliquer un truc. JoJo's Bizarre Adventure est un manga non seulement original, mais en plus excentrique, dans le sens où dans son procédé, il se démarque beaucoup de ses contemporains, notamment dans le fait que JoJo's Bizarre Adventure ne suit pas une seule trame scénaristique du début à la fin. Parce qu'en vrai, chaque arc de JoJo's Bizarre Adventure, c'est littéralement une partie. Et chaque partie a un protagoniste différent. Par exemple, dans Phantom Blood, qui est la première partie, nous avons Jonathan Joestar, le héros. Et après, dans la deuxième partie, donc Battle Tendency, nous avons Joseph Joestar. Et ensuite, nous avons Jotaro Kujo de sa mère la pute. Puis après, on a Josuke Higashikata. Et encore après, on a Giorno Giovanna. Et encore après, il y a d'autres. Donc, tu l'auras compris, on n'en a pas fini avec cette histoire. Konnichiwa, le peuple otaku, j'espère que vous allez bien, car pour moi ça pète le feu. Bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à JoJo's Bizarre Adventure. Et ouais, let's go. Au sein de cette première partie, nous suivons l'histoire de Jonathan Joestar, qui est un jeune anglais, héritier d'une famille très riche. Dans son manoir de multimilliardaire, il vit uniquement avec son père parce que sa daronne a cut depuis longtemps. Soudain, il se trouve qu'un vieil ami inconnu de son père décède. Il lègue donc la responsabilité à son père de s'occuper de son fils, Dio Brando. Le jeune garçon emménage donc dans le manoir Joestar et fout le sbeul. Il tabasse et brûle le chien de Jonathan, il tabasse Jonathan et va embrasser sa copine. Bref, il le fait gratuitement et du coup c'est juste le roi des enfoirés. Seulement un jour, le Jonathan il en a quand même marre et il lui fout une belle branlée. Plusieurs années passent, ils grandissent tous les deux dans la joie et la bonne humeur et l'entente, jusqu'à ce que Dio révèle à nouveau son vrai visage et fait en sorte de tuer le père de Jonathan afin de s'emparer de l'héritage. Jonathan le crame et tente de l'empêcher, sauf que par des circonstances, le père de Jojo meurt quand même. Et Jonathan ainsi que toutes ses gardes du corps et littéralement tout le manoir se retourne enfin contre Dio Brando. Sauf que dans son élan, il trouve un masque aztèque antique qui le transforme littéralement en zombie surpuissant. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, il crée donc une armée de zombies pour affronter Jonathan, qui lui de son côté va apprendre les techniques de l'Ande grâce à William Zeppeli, un homme étrange qui l'apprendra à se battre. C'est ainsi que nous suivrons les aventures de Jonathan Joestar en confrontation contre son frère adoptif Dio Brando pour venger et laver l'honneur de son père. Globalement, c'est ça l'histoire. Alors, comme tu l'auras compris, JoJo's Bizarre Adventure, c'est une grande aventure. Et elle commence par cette première partie, à savoir Phantom Blood de Jonathan Joestar. Alors, que dire de cette partie maintenant que je t'ai tout raconté? Bon, il faut savoir que pour beaucoup de gens, cette partie est la partie la moins pertinente de toute la saga. Cela dit, moi, je considère plutôt que je la regarderai d'un œil 50-50. Elle a autant de qualités que de défauts. Et je vais t'expliquer un peu mon point de vue en ce qui concerne ses défauts par exemple. Dans ses défauts, je pourrais citer le rythme. Et je trouve que le rythme est alambiqué. Franchement, à ce niveau-là, c'est insupportable. Moi, je me souviens un jour, je suivais l'épisode 4, j'avais l'impression d'être devant un long métrage, frère. Dans l'épisode, il dure que 24 minutes. Après, il y a aussi le manque de cohérence dans la structure du scénario.
La vérité, peut-être qu'aujourd'hui ça peut être considéré comme un atout ou comme une qualité vis-à-vis des standards d'aujourd'hui, mais en vrai de vrai, lorsque tu suis juste la première partie de JoJo's Bizarre Adventure, t'as l'impression de quitter d'un seinen avec des thèmes un peu sociaux, un peu matures, la fraternité, l'héritage et tout, à une espèce de thriller baston shonenique avec des zombies. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Quand tu suis cette partie de JoJo's Bizarre Adventure, t'as un peu l'impression que le gars invente l'histoire au fur et à mesure. Tu n'as pas l'impression que le truc a une cohérence claire, que tu pourrais en sortir un message global vis-à-vis de cette histoire. Et ça, je trouve que c'est plus un défaut qu'une qualité. Parce que, entendons-nous bien, une histoire est censée avoir un message global. Tu es censé tirer une leçon évidente du scénario et de la trame générale. Et en ce qui concerne Phantom Blood, ce n'est pas le cas. Après, tu me dis ton avis en commentaire. Bien évidemment, cette première partie a également des qualités, comme les mises en scène qui sont très percutantes. Franchement, les mises en scène, tu te les prends de plein fouet, elles sont efficaces, mais aussi cette belle capacité qu'a le scénario de te surprendre à chaque fois. À chaque fois qu'un événement arrive, tu es toujours en mode non, carrément. Cette partie est également forte en ce qui concerne la transmission d'émotions. Tu arrives très facilement à te mettre à la place de Jonathan Joestar lorsqu'il a des soucis, lorsqu'il est en colère, triste ou en proie au doute. Cela est très bien exprimé et ça a justement ajouté un cachet à cette histoire dans le but de t'immerger dans le truc. Ça facilite beaucoup l'immersion. Bon, pour cette première partie, c'est tout ce que j'avais à dire et maintenant je te dis à plus.